Salut à tous, salut les Rey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo sur la fonction CT-CSS pour un petit peu expliquer aux néophytes à quoi ça sert. Avant de commencer, je tiens juste à vous rappeler que je vous propose sur la plateforme Patreon pour le prix d'un café par mois, des vidéos, un ensemble de vidéos concernant l'énergie, donc l'autonomie au niveau de l'énergie, mais également au niveau des communications radio. Et plus tard, on va rentrer dans d'autres sujets, toujours en rapport avec le survivalisme, le prepping, la prévoyance en général. Et donc voilà, si vous voulez vous former efficacement sur les communications radio, que vous voulez avoir un suivi personnalisé, n'hésitez pas à rejoindre le Patreon. Voilà, maintenant que ça c'est fini, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc la fonction CT-CSS, que l'on appelle vulgairement sur les talkie-walkie du commerce les sous-canaux, il faut savoir que c'est une mauvaise utilisation, une déformation de ce qu'est en réalité la fonction CT-CSS. Dès qu'on dit sous-canaux, ça veut dire que dans un canal, nous arrivons à créer des sous-canaux. Et un canal, c'est une fréquence. Et donc, les gens comprennent par là qu'en définissant un CT-CSS, ce qui veut dire un sous-canal, ça leur permet de créer une sorte de fréquence dans une fréquence. Et donc, on va un petit peu décortiquer ça aujourd'hui, et vous allez voir qu'en fait, en réalité, beaucoup de revendeurs qui vont jouer là-dessus vont faire la promotion du CT-CSS ou du DCS, qui est quasiment similaire au niveau du fonctionnement, du principe de la logique, comme si c'était quelque chose qui permettait de sécuriser vos communications radio, de les rendre inécoutables. Et vous allez voir que c'est totalement faux. Donc la fonction CT-CSS, ça veut dire en anglais Continuous Tone Code Squelch System. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que ça va être une tonalité envoyée constamment lors du passage en émission qui va permettre d'ouvrir ou de ne pas ouvrir le squelch. Je rappelle que le squelch, qu'est-ce que c'est? C'est uniquement le silencieux que nous avons sur notre radio et qui nous permet de ne pas entendre en permanence du grésillement. Et donc le squelch, on va le définir par rapport à un niveau de sensibilité en réception. Et donc le CT-CSS, c'est une sorte de filtre audio que nous allons venir superposer au squelch. Et ce filtre audio, il va fonctionner via un principe de tonalité audio. Et dès que nous allons dans les réglages de notre radio, donc là pour l'exemple je prends la radio la plus connue, Baofeng V5R, nous allons pouvoir paramétrer des fréquences. Sauf que, attention, là on n'est pas sur des fréquences radioélectriques, mais sur des fréquences acoustiques. Les hertz sont utilisés pour définir une fréquence audio, comme là dès que je suis en train de parler, ou si je siffle, la tonalité sera aux alentours de 1500-1600 Hz. Et donc, là, ce que ça veut dire, c'est que si je règle, par exemple, dans ma radio, la tonalité 254.1 Hz, ça veut dire que, là, on voit bien que le CT est activé sur l'écran. Ça veut dire que, la radio, en plus d'attendre un signal qui va dépasser le seuil de sensibilité du squelch, qui va nous permettre d'entendre de la voix, la voix, le signal radio reçu par la radio, reçu par notre radio plutôt, va passer une sorte de deuxième filtre qui va être le filtre CT-CSS. Et donc la radio émettrice, elle, doit fonctionner sur le même code, la même tonalité que l'autre radio qui est en face. Donc en fait, moi, si je règle le 254.1 Hz, donc ça correspond à aucun sous-canal au niveau de la norme PMR 446. Le sous-canal 38, c'est le 250.3. Donc on va prendre cet exemple-là, voilà, au moins ça pourrait être utilisé sur n'importe quel talkie-walkie. Si je règle en réception sur ma radio, sur mon Baofeng, la tonalité 250.3 Hz, ça veut dire que ma radio, tant qu'elle ne recevra pas au niveau des signaux qu'elle va recevoir, puisque là on reste sur des fréquences, on va dire, publiques,
sur le PMR 446, voire même d'autres fréquences, eh bien, il se peut que d'autres personnes, d'autres stations radio, eh bien, travaillent également sur la même fréquence que nous. Et en fait, le but du CT-CSS est uniquement de ne pas entendre, eh bien, des personnes, d'autres stations radio qui ne font pas partie, d'une certaine manière, de notre réseau radio, de nos interlocuteurs avec qui on est censé échanger, soit au niveau, de notre famille, de notre clan, de notre travail ou autre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eh bien, la radio qui, elle, va devoir communiquer avec ma radio qui est ici, eh bien, elle va devoir envoyer la même tonalité lorsqu'elle va passer en émission. C'est ce que nous allons régler, eh bien, tout simplement dans le menu T-CTCS de notre radio. Donc T, pourquoi T? Bah, c'est transmission, et R, c'est réception. Donc là, on va régler, ah bah, non, quoique, on va faire autre chose même, on va régler la tonalité CT-CSS qui correspond au sous-canal 33 du canal 3 PMR 446, qui correspond en fait à la fréquence d'appel de communication entre preppers en France, qui est le canal 333. Et donc la tonalité qui correspond au sous-canal 33 par rapport à la norme PMR 446, c'est le 210.7 Hz. Donc nous allons le régler en réception et en émission pour être compatible, eh bien, avec mon deuxième talkie-walkie qui est juste ici, qui est également programmé sur le canal 3 sous canal 33. Donc là, on voit qu'on est bien sur la fréquence de travail, donc celle que l'on veut, le canal 3. On voit bien qu'on a le logo CT qui est affiché lorsqu'on est en mode réception, puisque là on ne transmet pas, donc on est en mode attente, réception. On voit que, eh bien, en réception, on est bien sur le 210.7. Et si je passe en émission, eh bien, on voit que le logo CT reste sur l'écran, et donc ça nous indique qu'on a également réglé un CT-CSS en émission. Si je monte un petit peu le son sur ma radio qui est ici, eh bien, 1, 2, 3, 4, test radio. On voit que la radio reçoit la communication. Par contre, sur cette radio-là, vous voyez que je suis réglé sur le canal 3 sous canal 0. Qu'est-ce que ça correspond à? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que je n'ai aucun CT-CSS de régler ni en émission ni en réception. Donc en fait, je suis ouvert à toute communication qui se déroule sur le canal 3 et donc la fréquence 446 03125. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand j'ai transmis avec un CT-CSS sur le canal 3, eh bien, sur ma deuxième radio, qui n'a pas de CT-CSS, eh bien, on m'entend parfaitement communiquer dessus. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le CT-CSS ne sécurise en rien vos communications radio. Ça ne brouille pas votre voix, ça ne la sécurise pas. Vous communiquez toujours sur le même canal. C'est juste qu'en plus d'envoyer sur les ondes, eh bien, votre voix, dès que vous allez parler dans le micro, eh bien, en plus de ça, si vous écoutez bien sur cette radio-là, eh bien, vous allez entendre une tonalité, un espèce de bu qui est envoyé derrière notre voix en fait. Et donc, c'est ça le principe du CT-CSS, c'est qu'en plus d'envoyer de la voix ou un signal quelconque sur les ondes, eh bien, la radio émettrice d'un CT-CSS va envoyer une tonalité audio en permanence. Et tant que l'autre radio réglée également sur un CT-CSS, sur le même CT-CSS, reçoit cette tonalité-là, eh bien, elle va garder le haut-parleur ouvert. Mais si par contre on ne transmet pas le bon code CT-CSS, la bonne tonalité, eh bien, la radio réceptrice n'ouvrira pas le haut-parleur. Donc on va faire des tests juste après, vous allez voir, on va voir tout ça. Donc on va retester, vous allez écouter, je vais approcher la radio, vous allez écouter, vous allez voir qu'il y a une tonalité qu'on entend derrière. Là on l'entend très bien. Maintenant je vais désactiver le CT-CSS en émission et on va voir la différence. Donc je le mets sur 0, donc off. Et maintenant, on va retester. Vous voyez, on n'entend plus du tout la tonalité. Donc là, je la remets 210.7.
Donc la tonalité qu'on entend, eh bien, c'est une tonalité de 210,7 Hz. Par contre, dans l'autre sens, si là je communique avec une radio qui n'a pas la fonction CT-CSS d'activer en émission, parce qu'en réception on s'en fiche, puisque là on va faire un test donc, de cette radio à celle-là, donc celle-là va transmettre, celle-là va recevoir, eh bien vous allez voir, donc celle-là je vais la couper pour pas faire de plantage. Je vais mettre le son à fond sur celle-là, hein, on ne pourra pas dire que j'ai menti. On va approcher la radio pour bien que vous puissiez voir l'écran. Donc là on est bien avec la fonction CT-CSS d'activer en réception. Et maintenant je vais transmettre sur le canal 3 sans sous-canal, sans CT-CSS. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? La radio, le Baofeng, ne reçoit pas la communication. Et pourtant, je transmets bien sur le canal 3. Maintenant, si je règle une autre tonalité sur cette radio-là, voyons ce que ça donne. On va aller dans Signaling, Squelch Type, on va le régler en tonnes, donc sur cette radio-là, tonnes, ça correspond juste à de l'émission et pas de la réception. Et donc là, on va définir voilà, un CT de 118.8. Allez, pour le test. Donc là, on voit qu'on a bien le 118.8 d'activer uniquement en émission sur le canal 3. Donc j'envoie un CT CSS pour le coup sur le canal 3. Toujours rien. Le Baofeng ne reçoit pas la communication de cette radio-là puisqu'elle n'envoie pas la bonne tonalité. Si maintenant je retourne dans le menu CT CSS et que je me règle sur le 210.7 qui correspond à la même tonalité, au même code que cette radio-là, et qui correspond surtout au sous-canal 33 du canal 3 PMR 446. Qu'est-ce qui va se passer? Alors attention, je vais baisser le son parce que ça va être fort. 1, 2, 3, 4. 1, 2, test radio. Et bien là, ça fonctionne. Parce que les deux radios ont le même code CT-CSS d'activer. Donc, à quoi sert en réalité le CT-CSS? Ça sert d'une première part à éviter d'entendre d'éventuelles personnes qui sont sur la même fréquence que nous et qui pourraient éventuellement gêner notre communication radio. Donc ça permet de faire communiquer beaucoup plus de personnes sur la même fréquence dans la même zone sans qu'ils se perturbent, on va dire, mutuellement, sans que les communications se mélangent et à la fin on ne sait plus qui parle, pour qui, pourquoi. Et ça permet surtout dans des milieux où il y a une forte comment dire, où il y a de fortes perturbations électromagnétiques, donc ça peut être à côté d'un appareil, je sais pas moi, d'une grosse alimentation, d'un ordinateur, d'un transfo électrique, eh bien certains appareils peuvent générer des signaux qui vont brouiller, d'une certaine manière, qui vont perturber les ondes. Et donc le CT-CSS nous permet également de filtrer ce type de parasites, de signaux parasites, qui ne vont pas être entendus dans la radio, même si la radio les reçoit. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ne vous étonnez pas si, eh bien, des fois, vous voyez votre radio passer en vert lorsque vous avez réglé un CT CSS, mais vous n'entendez pas de communication. Vous voyez, comme là, c'est tout à fait normal parce que la personne qui communique sur le même canal que vous, parce que ce sont des fréquences publiques, n'envoie juste pas la même tonalité que celle que vous attendez, en fait. C'est un peu comme une clé. Donc, tant que les deux personnes n'ont pas la même clé, ils ne peuvent pas ouvrir la porte de l'autre. Et la porte, sur une radio, c'est le squelch, c'est le haut-parleur. Donc pour ceux qui veulent entendre toutes les communications qui passent sur un canal, tout en transmettant une tonalité CT-CSS pour communiquer avec un groupe, ou avec un groupe quelconque, eh bien n'hésitez pas à régler cette fonction uniquement en émission et à désactiver le CT-CSS et les DCS en réception pour vraiment rester ouvert à toute communication sur un canal. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous voulez en apprendre beaucoup plus au niveau des CT-CSS, au niveau de comment est-ce qu'on peut éventuellement pas sécuriser ces communications, mais les rendre un peu moins perturbables, n'hésitez pas à rejoindre le Patreon, allez voir un petit peu ce que je propose, et si ça vous tente, pour 3 € par mois, c'est le prix d'un petit café en terrasse, vous allez apprendre les rudiments de la radio et les rudiments des communications de survie. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, que ça vous a aidé, et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, salut!